Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la guidance de la quinzaine de décembre, donc du 15 au 31 décembre. On clôture l'année ensemble. On va aller voir le général, le pro, le sentimental, la carte conseil et la carte énergie de votre quinzaine. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que ça reste un message général et non pas privé. Donc vous prenez ce qui va vous résonner, sinon vous poussez les informations qui ne vous concernent pas. N'hésitez pas aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire et aussi votre signe Vénus. Ça peut compléter votre guidance, voire plus vous parler. Si par exemple votre signe de naissance ne vous parle pas, regardez vos signes complémentaires. Ça pourra peut-être beaucoup plus matcher et c'est hyper intéressant de les connaître, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis le lien directement sous votre vidéo. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, c'est toujours avec un très très grand plaisir. Donc, voilà. Allez, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci en tous les cas de votre présence, de votre bienveillance, pour vos likes, vos partages. Vous avez été très nombreux, les vierges, ces derniers temps. Donc, vraiment, un énorme merci à vous. Allez, on y va. Vous êtes prêts? On regarde votre quinzaine pour cette fin d'année, enfin, 2024. Allez, quelles sont vos énergies? Alors, j'en ai 4 en tout, donc j'en veux pas autant. Allez, pour cette année, enfin cette année, ça y est, moi je clôture l'année, pour cette quinzaine de décembre. Ah, mais décidément, je vais avoir à chaque fois des gros, des gros tas à chaque fois. Ah, allez, je la prends. Je l'ai retenue avec mes doigts, mais elle partait. Allez, saison. Ben oui, en fait, on va dans l'hiver, les amis. On vous parle d'une situation hivernale, on vous parle d'un temps, d'une saison, d'une situation pour certains qui peut être un petit peu gelé, un petit peu bloqué sur cette quinzaine-là. On vous montre aussi que certaines choses pourraient se décanter sur cet hiver. Vous attendez aussi peut-être certaines choses qui se décantent par rapport à ça. Et comme conseil, on en a 2. Alors 2, je prends. 3, je prends plus. Sinon, ça me fait des trucs. Allez, festivités, on a la guinguette et on a la lune. Donc, on vous parle au niveau du conseil de ne pas douter de certaines choses. Il y a un besoin de faire la fête. Il y a un besoin aussi de pouvoir passer un moment beaucoup plus doux. Je sens de la douceur dans votre jeu. Il y a un besoin aussi peut-être, pour certains, c'est comme vous mettre en pause ou vous mettre en trêve par rapport à certaines choses où vous auriez pu douter, des choses comme ça. En dos de deck, on a le métier artistique, alvéole rupestre. Pour certains, ça peut concerner bien sûr un domaine artistique, un métier artistique où vous avez envie de faire de nouvelles choses, vous avez envie que quelque chose évolue par rapport à ça, mais visiblement, vous avez encore des doutes, des questionnements par rapport à ce travail-là ou ce métier-là. Alors, on va aller creuser un petit peu plus loin. On va regarder votre général déjà. Alors, on a l'instabilité et la sexualité. Ça peut vous parler bien sûr de sexualité, de problématiques, de moments de déstabilisation par rapport à ça. Ça peut vous parler aussi d'une cadence de travail qui peut être beaucoup, enfin très importante. Et ça parle aussi d'un relâchement personnel, hein, quelque part. J'entends ce mot-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Allez, super, hein, victoire, hein, et on a le miroir magique. Sexualité, visiblement, qui revient. L'ouverture. J'ai l'impression qu'il peut y avoir vraiment quelque chose qui arrive comme, comment dire? Comme une porte de sortie, en fait, hein. Ouais, ben j'ai la porte. Comme une porte de sortie. Comme une situation qui était peut-être un petit peu à l'arrêt ou qui est un petit peu en pause, mais qui va se décanter. Ouais. Il y a eu des choses qui vous ont mis le doute, il y a eu des choses qui vous ont peut-être un petit peu, perturbé ces derniers temps, mais vous prenez du recul. On a la carte du verdict. Alors, désolée, je remettais mon fauteuil qui, redescend tout seul.
Donc du coup, je vous disais que, hem, je sens que je ressens qu'il y a un besoin de, c'est comme si j'arrête pas de sentir comme si vous avez une trêve sur cette quinzaine où vous avez envie de profiter, de vous déconnecter aussi de certaines choses qui auraient pu vous pas mal vous stresser et en fait, on voit tout de suite que, ben, du coup, ça vous permet un petit peu de relâcher la pression, les tensions et cetera quoi, clairement. Je ressens aussi un choix que vous allez faire, mais un choix qui sera important pour vous parce que ça vous mène à la victoire, ça vous mène à une réussite. Il y a un besoin aussi de retrouver quelque chose qui, sur cette quinzaine qui est, propre à vous-même. Ce besoin de se sentir bien, de se sentir, soi-même, de pas avoir peur de ce que penseront les autres, de pas avoir peur, de certaines limites que vous pourriez, avoir. Je ressens également sur cette, quinzaine, il peut y avoir quelque chose, dans votre relation sentimentale où, il y a eu des petites entorses pour certains. Donc est-ce que vous avez la sensation qu'on vous a trompé? Est-ce que vous sentez que on n'a pas été clair avec vous? La tromperie n'est pas forcément, même si on a la sexualité, c'est pas forcément la coucherie, hein, clairement. Ça peut être, tout simplement, quelque chose qu'on vous a pas dit, on vous a dit on a fait des choses dans votre dos sans vous en avertir. Enfin, il peut y avoir, ce truc-là. On a le verdict, on a la carte de la correspondance et on a l'hérédité. Il y a quelque chose qui arrive d'assez important pour vous, hein, sur ce début d'année qui va s'amorcer, hein. Il y a un verdict qui tombe, vous attendez ce mail, ce oui, ce verdict, clairement, qui pourra vous permettre de vous stabiliser. Il y a eu, pour certains, c'est en lien à un contrat, à une signature, ça peut être tout style de contrat, hein. Ça peut être autant dans votre vie privée que au niveau professionnel. Et j'ai l'impression que vous attendez ce verdict pour pouvoir ouvrir des portes, pour pouvoir avancer et ne pas justement se bloquer finalement. Vous attendez, c'est pour ça que vous avez la saison de l'hiver parce qu'on voit que vous attendez quelque chose. Pour moi, je le ressens comme ça. Vous attendez qu'une situation se désamorce, qui vous permet, du coup, pour vous, de pouvoir, enclencher du renouveau. Alors après, on peut l'enclencher de soi-même, le renouveau, mais des fois, on est tributaire d'une décision, d'un papier, d'un courrier et cetera. Mais vous amorcez, vous, de votre côté, vous avez un besoin de vous retrouver, de vous ressentir, ancré finalement, vous voyez? Parce que peut-être ces derniers temps, vous étiez un peu moins ancré ou vous avez été un petit peu déstabilisé. OK, on va aller voir votre professionnel du coup. Alors, sur votre professionnel, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le professionnel, amour et illusion. OK. Alors, sur le professionnel, j'ai l'impression que peut-être vous faites les choses un petit peu, soit vous les faites à contre-cœur, soit il y a plus vraiment de motivation dans ce que vous êtes en train de faire. J'ai cette sensation de devoir retrouver quelque chose qui vous correspond, dans lequel vous sentez bien. Il y a un besoin aussi de se protéger visiblement. Alors, on va aller creuser tout ça. Pour vous, les vierges, on a les armes, la tentation, la lumière. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les frères, le bouleversement que j'avais vu tout à l'heure, que je voyais, avec l'accident, la paix, la réussite, super. Et les racines, OK. Alors là, il y a vraiment quelque chose qui vous, il y a une décision qui se tranche, hein, pour moi, qui est importante, qui se tranche. Vous allez avoir les armes, hein, quoi qu'il en soit, pour vous battre, que ce soit au niveau personnel, peut-être par rapport à un contrat vis-à-vis d'un pas forcément d'un boulot, ça peut être financier également. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui arrive comme une délivrance pour vous, vraiment.
On a la lumière qui se met là-dessus et en plus, du coup, il y a vraiment cette festivité qui se place juste au-dessus de vos cartes. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous met en joie, qui est une vraie libération. Vous étiez peut-être attaché, relié ou peut-être il y avait un esprit, de famille dans votre entreprise et j'ai l'impression que vous revenez à quelque chose de plus fondamental. Il y avait peut-être des désaccords au niveau professionnel. Ça peut être tout simplement le métier avec dans lequel vous étiez reliés pour certains. J'ai l'impression qu'il y a des choses où il va falloir se battre, s'imposer, ou peut-être pas baisser les bras par moment, même si vous en doutez des fois. Ça pourrait vous donner quand même une énergie, positive, mais c'est parce que vous vous battez. Vous voyez, pour certains, c'est parce que vous vous battez que, vous finissez par avoir, comme justice où vous allez avoir cette récompense que vous attendiez, clairement pour justement vous dire: «OK, là on y est, on est posé», voyez? Surtout si vous avez votre entreprise ou, vous attendez un CDI ou des choses comme ça me montre que ça vous demande de l'effort malgré tout et de vous battre pour vous imposer, pour poser vos racines et dire: «OK, là, on est bien et ça y est, c'est calé, en fait». Vous voyez? C'est un petit peu l'idée que je ressens. Pour d'autres, il y a des personnes assez nocives autour de vous qui essayent un petit peu de, de vous faire des choses pas très cool, clairement et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un appui autour de vous qui pourrait justement vous permettre de stopper, ce qui se passe en ce moment dans votre travail. Ouais, pour certains, il y a un isolement, vous voyez? Il y a un isolement, il y a encore l'illusion, il y a le sacrifice. Donc ça vous demande beaucoup de d'énergie, hein, pour certains. Beaucoup d'énergie, vous faites face, vous essayez de prendre sur vous, mais vous vous sentez, aussi assez isolé. Après, dans la carte de l'isolement, souvent, j'entends aussi, le besoin de pouvoir, sortir de sa zone de confort et ça peut être aussi pour vous, les vierges, quelque chose dans lequel on essaye de vous rentrer. On vous fait rentrer dans les cases, voyez? Et peut-être que vous en avez pas envie ou ça vous est difficile, vous vous sentez peut-être plus à votre place pour certains dans un boulot, dans un métier et cetera et là, il y a la sensation il y a des masques. Alors, est-ce que c'est vous qui portez le masque parce que vous faites des efforts, parce que vous faites ce sacrifice et parce que vous voulez réussir par la suite, ou c'est des personnes clairement qui portent des masques, quoi? Quoi qu'il en soit, ça vous coûte, hein, ça vous donne, du sacrifice, ça vous demande de l'investissement. On voit encore les coups de poignard ici, avec le poignard tombé. Donc voilà, c'est pas sans conséquence ce que vous êtes en train de faire sur cette quinzaine. Donc il y a un besoin aussi peut-être de prendre du recul sur une situation, les amis. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous atteint un petit peu trop en ce moment au niveau professionnel. On va aller regarder votre sentimental du coup. Donc baissez pas les bras et si ça va pas, moi je vous dis toujours, ne restez pas dans cette configuration. Après c'est pas facile toujours de trouver du boulot et ou autre, mais déjà quand on veut plus y rester, on se donne les chances un peu plus de chances de chercher, voilà du renouveau. Alors sur votre sentimental, échec et chance, OK. OK, OK. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? De la jalousie. J'ai l'impression que pour certains, vous posez beaucoup de questions sur votre vie actuelle, si vous êtes bien, pas bien. Vous posez beaucoup de questions sur, peut-être, sur votre famille, sur le besoin de pouvoir, compter les uns sur les autres, j'entends. Vous avez envie d'y croire, ça me siffle l'oreille et tout, hein. Vous avez envie d'y croire. J'ai l'impression que c'est pas facile, hein. J'ai l'impression que c'est pas facile, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Et on a l'homme. Décidément, cet homme revient tout le temps dans votre jeu. Il y a un homme qui revient particulièrement. En dos de deck, on a l'échec, elle revient. L'avenir, la vigilance, ouais. Vous attendez de voir ce qui va venir devant vous, clairement. Vous avez peur de vous planter, hein.
Vous attendez de voir. Pour moi, pour certains, là, vous êtes dans des doutes. Vous savez pas trop quoi dire, quoi faire. Vous êtes un peu dans du vous avez envie de vous projeter, mais je vous sens aussi un petit peu, comment dire? Un petit peu, vigilant, hein, clairement, hein. Il y a une vigilance. Vous êtes sur la vigilance. Donc après, comme je vous disais, il peut y avoir une trêve. Si par exemple dans votre relation, il y a des choses qui ne vont pas, peut-être que pendant ces fêtes-là, vous allez peut-être faire une trêve, cette quinzaine-là. Vous n'allez pas avoir envie de surenchérir ou quelque chose comme ça. On voit bien qu'on a les présences et les cadeaux aussi, donc c'est la période, hein, bien sûr. Il peut y avoir des déplacements aussi par rapport à une relation que vous avez. Je vois également qu'il y a, certaines tensions. Malgré tout, j'ai l'impression que quelqu'un vous a peut-être déçu, blessé. Ça peut être quelqu'un de l'ordre familial ou amical ou amoureux, bien sûr, mais il y a eu une désillusion. Il y a eu une situation qui vous a un petit peu, blessé, dans laquelle vous êtes senti peut-être un petit peu, comme ignoré ou, mis de côté. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui cherche aussi beaucoup à on va dire à imposer ses volontés ou on vous impose vos volontés. Alors si après vous êtes en séparation, on voit que tant que les choses sont pas actées, c'est compliqué, ça vous stoppe dans votre élan, dans votre sentimental et là, le fait de pouvoir, acter cette séparation pour certains, ça va être justement ce qui va vous permettre une renaissance. Mais alors vraiment, pour le coup. Parce que du coup, pour certains, vous allez vraiment fêter cette indépendance, cette sortie, qui, était si compliquée pour certains et qui était, difficile. Pour certains aussi, je sens qu'il y a pas mal de tensions dans les relations ou ça pourrait être une forme de tension et là, je vois clairement qu'il y a une discussion, il y a un besoin de prendre du recul pour apaiser peut-être de la jalousie, des tensions, des choses comme ça, qui sont pas saines, quoi qu'il en soit pour vous. Il y a quelqu'un aussi qui est toujours en train de vous dire que, ça me montre quelqu'un qui est toujours en train de vous dire qu'il va venir vers vous ou vous enfin, il y a ce truc-là que je vois, quelqu'un qui est toujours dans l'attente aussi du comportement de cette personne et de cet homme en particulier, pour le coup et vous gardez espoir, mais à chaque fois, vous pensez qu'il va se passer quelque chose, ou vous pensez que vous allez franchir une étape et j'ai l'impression qu'à chaque fois, clac, ça ça retombe, en fait, vous voyez? C'est comme un soufflet, en fait. Je le vois comme un soufflet. Il se passe un truc et pam, finalement, ça devait bien se passer et puis au final, vous êtes déçus. Malgré tout, vous gardez espoir dans cette relation. Vous gardez, confiance dans cette relation. Vous attendez, mais bon, vous avez encore des doutes. J'ai l'impression que vous attendez de voir peut-être parce que c'est pas le moment, c'est pas la saison, c'est pas vous voyez? Et après, j'ai l'impression qu'il y a un papa en particulier, alors je pense que c'est un papa parce qu'on vous parle d'un homme en particulier, mais ça peut être une mère aussi, hein, sachez-le. Mais j'ai l'impression aussi pour les séparations, les parents qui se divorcent, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui déçoit beaucoup les enfants, qui est moins présent, qui est moins attentionné et cetera. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est difficile pour vos enfants, que vous êtes, vous essayez de combler mais ce parent ne se comporte pas forcément très, très bien par rapport à ses enfants. Donc voilà ce que je peux voir pour vous les vierges. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours très plaisir et merci, de votre présence, de votre soutien et de votre bienveillance les vierges. Ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez besoin aussi de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je me fais toujours un grand plaisir de vous guider, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite, le meilleur, hein, pour certains, de bonnes fêtes. Si vous voyez pas la vidéo, bien sûr, de la semaine, vous aurez, je vais vous accompagner jusqu'à la fin de l'année, hein, ça c'est sûr, hein, je suis là l'année prochaine toujours, hein. Donc en tout cas, profitez bien de vos proches et puis, moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Allez, bye bye et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.